Bonjour belle âme. Alors, j'aimerais te faire cette vidéo pour parler à la partie de toi qui a du mal à accepter, à reconnaître la merveille qu'elle est dans une période où quelque chose se termine. Donc je t'invite à bien t'installer, à déposer l'intention de laisser circuler ce qui a vraiment envie de circuler en toi. Et on va aller voir ensemble plusieurs espaces en fait qui demandent à être vus. Donc j'aimerais parler à la partie de toi qui n'est pas d'accord avec ce qui s'achève. Celle qui a encore l'habitude de se dévaloriser quand quelque chose touche à sa fin. Quand quelque chose semble revenir à son état vide en fait. Permets-toi de bien respirer ça. L'image que j'ai, c'est une fleur, de voir que apparemment cette fleur s'est vraiment déployée. Et si à un moment donné la fleur fane et quelque part on va dire rentre dans le sol, eh bien on parle à la partie de toi qui se juge encore quand ça rentre dans le sol, quand ça redevient une étape neutre en fait. C'est-à-dire que la nouvelle fleur n'est pas encore sortie et celle que tu as connue est complètement morte. Et on va juste regarder ensemble plusieurs espaces qui demandent à être vus. Donc la première question, c'est pourquoi choisis-tu de te dévaloriser quand les choses viennent à leur fin, quand les choses s'achèvent? En fait, la question, elle ne t'est pas posée pour que tu ailles chercher une raison, une histoire. La question t'est posée juste pour reconnaître que c'est un mode de fonctionnement qui a longtemps été comme naturel, sauf qui te fait mal aujourd'hui. On te demande de reconnaître que l'espace qui ne désire pas que ce au revoir ait lieu, ou que ce au revoir ait eu lieu et qu'il a réellement pris forme. Donc vraiment cet état de vide actuel, s'il y a eu un au revoir, alors il n'y a plus ce qu'il y avait avant. Juste vraiment d'oser ressentir ou d'oser voir que c'est rien d'autre que ton espace d'identité qui, puisque cet espace ne se connaît pas dans autre chose, il y est très attaché. On te demande juste de regarder ça à fond. De voir qu'il y a un réflexe de dévalorisation personnelle. En fait, il y a des interprétations. Et ce sont ces interprétations qui demandent à
justement prendre fin. On te demande de dire au revoir à l'interprétation de réflexes que tu fais sur les situations où c'est terminé, où on doit dire au revoir, où l'au revoir a eu lieu. Observe la partie de toi qui fait des pieds et des mains pour que ce au revoir ne soit pas réel. Je sais que ça peut paraître très triste et difficile à entendre les mots que je dis là. J'en ai conscience. Mais cette vidéo, elle est pour quelque chose de tellement plus immense que ce que tu peux imaginer, que je choisis avec plaisir de te faire cette vidéo. Je te fais cette vidéo parce que, si tu veux, c'est comme si, durant les mois qui venaient de vivre, c'est comme si j'étais passée de l'autre côté de toute la mascarade du mental et ayant vu ce qui nous attend véritablement derrière l'acceptation et donc d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter de s'ouvrir à cette nouvelle version qui, quelque part, a poussé le revoir depuis ton intérieur. J'ai tellement découvert ce qui est à l'œuvre, que c'est un vrai plaisir de te faire cette vidéo. Je sens vraiment que l'énergie de cette vidéo est immense. À l'intérieur de moi, là, je sens... Il y a vraiment des sensations. Il y a un feu originel qui est là. Donc, n'hésite pas de déposer dans ce feu les parties de toi qui résistent à voir la merveille qui est à l'œuvre dans ce au revoir. Et je vais te dire une phrase qui m'a été donnée à l'époque où c'était difficile pour moi d'accepter que le décor qui était connu se craquelait complètement, s'effondrait totalement, sans ne rien laisser. Il n'y avait même pas un petit résidu de l'ancien qui tenait dans la pièce de ma vie. Et j'ai reçu la phrase « Plus je suis moi-même, plus ce qui est désiré est appelé en totalité ». Et aujourd'hui, je la vois encore, je la découvre chaque jour finalement, d'une manière complètement nouvelle. Et mon message pour toi là maintenant, c'est vraiment, plus je suis moi-même, donc plus je suis connectée à mon âme, plus ce qui est désiré est appelé en totalité, de voir que les espaces qui ne désirent pas que le au revoir ait lieu, cet espace vient bien de ce que tu n'es pas, puisque ce qui est vécu est appelé en totalité. Laisse faire cette information dans tout ton corps. C'est énorme. Et autre chose que je voulais te dire, c'est que la partie de toi qui n'est pas d'accord avec le au revoir, c'est la partie de toi qui se considère telle autre chose qu'une merveille. C'est celle qui n'ose pas regarder la merveille qu'elle est. Parce
qu'elle a appris que être une merveille dépendait de ces miettes auxquelles elle tient très fort. Respire ça. En fait, à quoi peux-tu t'ouvrir si tu acceptes de vivre ce déroulé qui goûte à au revoir, tout en reconnaissant la merveille que tu es? Et si tu choisis de vivre ce au revoir en ne choisissant rien d'autre qu'être une merveille? Si ce au revoir ne signifie plus que tu n'en es pas une, tu respires ça comment dans ton corps? Ce que je sentais dans mon dernier voyage par rapport aux personnes que j'ai rencontrées sur ma route, et il y en a eu quelques-unes qui ont vraiment touché mon cœur. Ou quand on s'est dit au revoir, il y avait les larmes de oh, tu vas me manquer, tout ça. Il y a eu vraiment des rencontres tellement magnifiques. Et dans cette justesse de dire au revoir, j'ai pu observer l'espèce de blabla qui venait d'une certaine manière essayer de raconter une histoire. La forme de dévalorisation va être très rusée, elle peut aller dans tous les sens. Et en fait, j'ai vraiment senti un verbe super intense se faire en moi sur Manon, et si tu ne choisis pas autre chose qu'être une merveille, et que c'est parce que tu dis oui à cet espace de merveille que tu continues ta route, et que ces êtres qui sont en face de toi, que ça soit ces merveilleuses personnes qui t'ont accueilli comme leur propre fille, que vraiment tout l'espace de beauté qu'il y a eu dans ce voyage, de me dire mais si nos routes se séparent aujourd'hui parce que nous sommes tous des merveilles. En fait, ce qui a eu véritablement, qui a changé ma réalité pour moi à tout jamais, dans ma manière de voir les choses, c'est vraiment de reconnaître que c'est parce que nous sommes des merveilles que nos chemins ne sont pas obligés de rester ensemble. Vraiment. En fait, ce qui a changé, c'est que il y a eu un véritable retournement de... Avant, je croyais que la petite chose que j'étais vivait de la magie. Donc des histoires magiques. Et donc, quand je croisais une relation, mais quelle qu'elle soit, magique, et que cette relation prenait fin, parce que tout simplement, le cours naturel des choses, telle la fleur, telle les saisons, fait que c'est fini, que cette idée qui était jouée entre une ou plusieurs personnes
est fini, en fait, il y a eu vraiment si cette magie, et c'est pas un si intellectuel, c'est quelque chose qui était vécu de l'intérieur, c'est puisque ceci n'est pas à l'extérieur de moi, ce n'est pas ceci qui confirme que je suis une merveille. Et donc, si je suis une merveille, sans justification, sans preuve, quelque part, il n'y a plus l'attache à ce qui reflète cette merveille à l'extérieur, parce que cette magie, c'est ce que je suis, qui se déroule à travers les êtres et les relations que je croise. Mais du coup, il n'y a plus cet attachement qui ne fait que souffrir, en fait. Parce que avoir besoin de ces relations pour être une merveille, ça fait très mal. Parce que la vie prendra quand même son cours. Et donc, c'est juste pour te dire que du coup, tu peux vraiment regarder ce à quoi tu es en train de dire au revoir. Et de te demander, tu vois, de juste accepter de voir ça comme une peau de toi-même qui s'enlève, c'est-à-dire une version de toi que tu connaissais, une version de toi qui apparemment t'a soutenu à reconnaître la beauté que tu es. Mais la beauté que tu es ne dépend pas de cette mise en forme à laquelle ton âme t'invite de dire au revoir. Donc ose observer en toi l'habitude à ne pas choisir de te reconnaître merveilleux ou merveilleuse. Pour moi, c'est ce qui est complètement en train de devenir derrière moi. C'est des anciens mécanismes. Et je sens une libération telle d'être moi-même, en fait, d'être encore plus moi-même. Parce que si je peux vivre un au revoir sans interpréter, sans l'espace d'auto-dévalorisation, alors je peux continuer d'être moi, même quand des êtres chers se disent au revoir, même quand un lieu dans lequel on a eu l'habitude de vivre nous dit au revoir, quand l'espace entre nous et le lieu est fini, quand l'espace entre nous et la personne s'achève. Moi, c'était une des choses les plus difficiles à encaisser du point de vue du personnage. À l'époque où je me suis séparée de mon ancien compagnon, c'était très dur d'accepter du point de vue de la personne que il y avait une sensation de on s'aimait et on s'aime toujours tellement, on se respecte tellement, on se trouve, on voit l'autre comme étant tellement beau que pour ma part, il y a beaucoup d'émotions derrière cette reconnaissance, et le personnage qui tient à son drame pourrait dire oui, mais pourquoi alors on n'est plus ensemble, c'est pas juste. Mais cette partie qui s'exprime comme telle, c'est juste parce que il n'a pas la scène totale, en fait. Si on m'avait dit à l'époque de ma séparation qu'il y avait tout ce
que je viens de vivre qui m'attendait, je l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit que les dominos du jeu de ma vie qui s'effondraient parce qu'il y avait une toute autre version de ma vie qui m'attendait, je n'aurais jamais cru. Donc cet espace qui tient à ses miettes, ce n'est que l'espace qui ne se reconnaît pas encore à 100% tel que la merveille qu'il est. Prends le temps de respirer ça dans ton corps parce que ça change tout. Ça te libère d'un schéma de vouloir changer l'autre. Tu vois, chez moi, ce qui était très fort, c'était Manon qui se disait « Mais enfin, pourquoi il est pas... » En gros, puisque finalement la relation qui se termine, c'est parce qu'à un moment, sous certaines formes, la relation, elle goûte le presque. Ou le lieu duquel on se sépare, c'est parce que il y a la reconnaissance du presque. Donc cette peau qui mue quelque part, cette version de nous, ces détails de notre vie qui semblaient nous définir, qui s'en vont telle une peau, c'est une méga intelligence qui fait muer cette version. Donc, l'espace qui a du mal à dire au revoir à quelque chose n'est que l'espace qui ne se reconnaît pas merveilleux et qui n'accepte pas que c'est vraiment pour quelque chose, justement, qui est encore plus désiré en totalité par ton âme. Et si tu acceptes de lâcher ton drame, tu reconnais en vérité que cette séparation, ce au revoir, ce deuil est quelque chose de très joyeux. Je dis ça parce que moi, le soir où j'ai décidé de rentrer chez moi, il y avait soi-disant tout l'espace qui pleurait et à la fois dans mon ventre, il y avait quelque chose qui dansait. Et sincèrement, ce soir-là, dans ma chambre, j'ai dansé. Il y avait quelque chose en moi qui était là, qui savait profondément le bal qui attendait derrière ça. Ce qui est vécu là est désiré en totalité. Et c'est pas une petite intelligence qui a fait ce choix. Donc, au-delà des apparences, et si ce à quoi tu dis au revoir, auquel tu sembles être attaché, est en fait quelque chose qui comprime, qui restreint ton âme. Sinon, pourquoi donc ton être ferait en sorte que ça se termine ? Et ce dont j'avais envie de te parler aussi, c'est quand tu prends le choix de ne plus vouloir autre chose qu'être une merveille et de te voir telle une merveille et de voir les autres en face de toi qui sont impliqués dans ce au revoir telles des merveilles, tu lâches les interprétations. Et si tu lâches les interprétations, tu lâches ce qui tire ta vibration vers le bas. Et si tu lâches ce qui tire ta vibration vers le bas, tu observes que cet au revoir n'est qu'une véritable invitation à te choisir, à choisir ta vibration, à choisir ce qui t'attend.
Il y a quelque chose de très fort chez moi en ce moment qui joue et je sens qu'il y a une immense joie derrière ça, qui est si à chaque saison qui se termine, mais que ce soit une amitié, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit un habitat, un travail, des finances, si le fait que ceci retourne à l'état de zéro, de vide, de plat, de neutre. Donc vraiment ce cycle en fait de la mort. Si en fait on ne fait pas d'interprétation sur ce que cela veut dire, si on ne croit pas à l'espace que la tête raconte, qui dit ça veut dire ça et il va se passer ça et on a peur de cela, parce qu'en fait on a juste peur que la situation soi-disant confirme qu'on n'est pas une merveille. Donc ce que je sens qui est à l'œuvre en ce moment et les messages qui m'habitent en ce moment, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'interprétation de cette mort? Et si on ne s'oblige plus à plonger vibratoirement dans le fond du trou avec ce qui, dans le décor, semble se racrapoter pour s'auto-décomposer, retourner dans le sol. Donc là, c'est un moment où les yeux de la personne ne voient plus rien et donc se sent agité, se met à trembler. Mais et si la mort de quelque chose ne veut pas dire qu'on n'est pas une merveille? Et si ça ne veut pas dire qu'on n'est pas digne, qu'on mérite pas, qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur, si ça ne veut rien dire de tout ça, parce que quelque part, est-ce que le soleil qui se couche veut dire tout ça? Pourtant, il y a disparition du soleil. Il y a le noir, le néant. Pourtant, tu ne te mets pas à stresser et à faire un tas d'hypothèses sur ton front quand ça a lieu. Et le soleil se lève le matin de façon totalement naturelle. C'est super important de regarder ça parce qu'en fait, moi dans ce que je ressens, c'est qu'on fait durer la nuit par tout ce ramassis de conneries qui s'auto-racontent. Mais c'est un choix qui ne nous met plus en joie, ça. Se prendre pour autre chose que la merveille que tu es, c'est pas joyeux du tout. Croire à l'espace de dévalorisation en toi, c'est pas joyeux du tout. Si t'as des choses à régler au niveau de ton émotionnel, c'est autre chose. Alors tu te retrousses les manches et tu vas voir en toi plus profondément. Mais tu vas pas continuer toute ta vie à te dévaloriser. Tu vas pas continuer toute ta vie à croire qu'en fonction de la pluie et du beau temps, un jour t'es une merveille, un jour t'es une merde. Je sens l'importance de pas contenir mes mots.
Donc qu'est-ce qu'il se passe si tu ne choisis rien d'autre que de te prendre pour une merveille? Et rien à voir avec les conditions, rien à voir avec ce que tu vis. Parce qu'il n'y a tout simplement pas d'interprétation à avoir. J'ai noté une phrase dans mon journal et j'avais envie de la partager. Je dis, je sens ici combien les mots sont réducteurs et je ne souhaite plus qu'ils représentent une forme d'oubli de ce que je suis. Et je mets entre la magie que je suis s'est déroulée à travers l'espace-temps qui vient d'avoir lieu lors de mon voyage à 1770 jusqu'à Great Keppel Island. Mais il en a toujours été ainsi. Il n'y a plus quelque chose de magique qui fait de moi quelque chose de digne. Il y a le choix de ma vibration, le choix de reconnaître l'amour, la beauté, la merveille qui habite le corps physique que je crois être. Je vis cette reconnaissance-là et la forme devant moi prend forme avec cette texture-là. Mais il en a toujours été ainsi. On a toujours eu l'exact déroulé de notre exacte reconnaissance. Et c'est là où il n'y a plus d'attache sur les gens, les lieux, les sensations vécues soi-disant en lien avec l'extérieur. Parce que quelque part, la magie émane à travers nous. Elle ne se situe plus de manière séparée. C'est plus quelque chose à mettre dans nos poches et à essayer à tout prix d'en garder le plus possible pour nous, parce que purée, on n'en mérite tellement pas que si on en laisse un peu aller, on n'est pas sûr d'en récupérer. Il ne s'agit que de comment tu acceptes de te voir. Et qu'est-ce que tu te fais croire? Quelles sont les conditions que tu mets à être une merveille? Et accepte de voir la contraction de cela. Et à quel point c'est pas la joie. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui t'habite que ça. Ton espace de vérité. Donc de manière concrète par rapport à ce au revoir, qu'est-ce qui se passe si c'est ton âme qui a décidé que cette forme qui s'en va était trop étriquée? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps si c'est le cas? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps si ce vide qui a lieu en ce moment, c'est pour mieux remplir, au lieu de toujours interpréter que le vide vient confirmer un sale truc de toi. Ose plonger en toi. Ose aller regarder les choses inconscientes qui se racontent. Et dis au revoir à ça. Ose aller dégorger l'émotion stagnante qui t'envoie toutes ces bullshit de blablabla tout le temps. Parce que c'est ça qui te maintient esclave. Esclave de ce que tu possèdes, esclave de ce que tu vis, esclave de la météo.
pour pouvoir, nanana. C'est super important ce dont je te parle là. Il y a une anecdote d'Osho que j'aime beaucoup. Enfin, c'est dans un de ces jeux de cartes. C'est la carte du défi, de ce qui peut te sembler challengeant. Donc ce au revoir, par exemple. Ou cette mort, laisser aller le passé. Ce qui est terminé. Et il représente ça par la parabole d'un fermier qui cultive son blé et qui demande à Dieu, à l'univers, il se plaint vraiment de la pluie, quoi. Il dit qu'il a une mauvaise récolte, qu'il est pas content, etc. Et en fait, il demande à Dieu d'avoir le droit pendant 1 an de lui montrer en fait ce qu'il veut, quoi, et d'avoir le droit de vivre ce qu'il croit ce qu'il croit être le mieux. Et Dieu lui dit pas de souci, je te cède les rênes, je te les donne. Donc dans ton cas, ce serait garder cette relation, rester dans ce lieu, ne pas perdre ce job que tu as peur de perdre, ou enfin tous ces trucs-là, peu importe le sens de ton histoire. Et donc, le fermier fait en sorte qu'il y ait exactement le soleil qu'il veut pour que ses épis poussent correctement, et la quantité d'eau qu'il juge, voilà. Et en fait, arrivé au moment de la récolte, il ouvre son blé et le blé est complètement mort. Et il comprend pas parce que il a pourtant vécu les conditions optimales, ce qu'il jugeait être le mieux pour lui et son blé. Et je pense que la conclusion de l'histoire, c'est quelque chose du genre que les défis de la vie sont ce qui fait ce mûr, quand le fruit est mûr, cette maturité, ce jus unique en fait. Et donc, et si ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie est ce au revoir, à la faire de toi la plus belle version de toi, il y a quelque chose en toi qui sait cette magie-là. Arrête de ne pas être toi-même quand les choses s'achèvent. Tu peux rester positionné dans ce que tu es, tu peux continuer d'être en connexion avec ta merveille. Je vais te laisser là-dessus. Je vois que ça va faire 39 minutes. Je t'embrasse de tout mon cœur et je continue d'être là à fond. En ce moment, je donne encore quelques séances retrouvables. Tel qu'on l'a dit avec vraiment plusieurs personnes, il va y avoir des workshops, des séminaires. Je vais vraiment essayer d'offrir un maximum d'opportunités pour qu'on actualise tout ça ensemble, pour qu'on reconnaisse ces espaces-là ensemble. Puisque je ne suis pas en France, ni en Suisse, ni en Belgique pour le moment, je fais des vidéos assez grandes, telles que celle-ci. C'est ma manière à moi de vous offrir ma joie là maintenant.
J'ai de très belles surprises à t'annoncer tout bientôt, qui est finalement la concrétisation de tout ce dont on parle. C'est important pour moi de te montrer par des choses concrètes qu'il en est ainsi, quoi. Je t'embrasse bien fort. Et vas-y à fond. Ose complètement lâcher ce qui est de toute façon en train de lâcher. Et ose t'ouvrir à l'appel de ton âme. Bientôt.